Chambre 17, lèvres et alibi. Je m'appelle Elena et je restaure des luminaires anciens dans une petite boutique du Vieux-Lyon. Chez moi, la lumière a toujours eu une voix. Celle d'une suspension art déco qui craque comme un vinyle, celle d'une lampe à pétrole qui respire un peu trop fort, celle d'un abat-jour de soie qui chuchote ses histoires de salons disparus. J'aime ces objets parce qu'ils demandent qu'on les touche avec lenteur. Il faut apprivoiser les rubans, dévisser la porcelaine sans impatience, souffler sur la poussière pour deviner la forme. J'ai appris à force d'écouter la lumière. Adrien, mon mari, est architecte. Il trace des lignes droites qui finissent en terrasse où l'on boit du rosé au premier soleil. Il a les mains propres de ceux qui savent déléguer la poussière à d'autres et un sourire qui rassure les clients les plus nerveux. Nous vivons ensemble depuis 7 ans dans un appartement traversant où les ombres savent à quelle heure s'inviter. Nous nous aimons d'un amour géométrique, solide, habitable, parfois trop bien agencé. Ce soir-là, un lundi qui sentait la pluie et les archives, Adrien est rentré tard avec une odeur étrangère au col de sa chemise. Pas un parfum reconnaissable, plutôt la trace d'une pièce climatisée, d'un couloir d'hôtel où la moquette se souvient des talons. Il m'a embrassé dans les cheveux, a dit grosse journée en se servant un verre d'eau et s'est enfermé dans la salle de bain. Je n'ai pas suivi. J'ai simplement posé ma main sur l'abat-jour de la vieille lampe aux franges, celle que j'avais récupérée à la brocante des quais, et je me suis su. Le lendemain, j'ai reçu un appel de l'hôtel des Célestins. On me confiait la restauration d'un ensemble de lampes pour leur suite. Le chargé de clientèle, une voix de velours légèrement fourbe, m'a détaillé les modèles, m'a proposé un café au bar pour signer le devis. Je ne crois pas au destin, mais j'ai cru à l'occasion. J'y suis allée l'après-midi même, vêtue d'une robe simple à laquelle j'avais offert un rouge à lèvres trop franc pour mon humeur. Le bar de l'hôtel s'appelait le Grenat, fauteuil bas, verre rond, lumière chaude que je reconnaissais comme une cousine. Derrière le comptoir, un homme essuyait des coupes avec un soin qui flirtait avec la tendresse. Il avait un profil qu'on devinait doux quand il riait. Son badge disait Sacha, il m'a demandé ce que je désirais. Un thé noir très chaud, ai-je répondu, comme si l'eau pouvait régler mes questions. Le chargé des lampes est arrivé en retard, a signé en 3 gribouillis puis s'est excusé en s'enfuyant. Je suis restée un peu plus longtemps que nécessaire à regarder mon reflet trembler dans la théière. Et c'est là que j'ai vu Adrien. Il entrait, pas seul. Une femme au tailleur sable marchait à son rythme, la main légère sur son bras. Elle avait ce genre de bouche qu'on remarque avant de décider si elle plaît, pleine, décidée, presque brillante même sans rouge. Ils se sont assis dans un angle pas loin et pas près. Le garçon leur a demandé. Je n'ai rien fait, pas un scandale, pas un souffle, j'ai avalé mon thé trop vite, j'ai levé la main vers Sacha. Il a compris sans poser de questions, m'a apporté l'addition avec ce regard de ceux qui devinent la phrase qu'on ne prononcera pas. En sortant, je me suis arrêtée à la vitrine de l'hôtel, juste assez pour me voir comme on voit les autres, une femme qui sait, qui reste debout, et qui n'a pas encore décidé si elle devait s'asseoir. Les jours suivants, j'ai travaillé comme on respire par la bouche, en contournant. Les soies anciennes glissaient entre mes doigts, les franges reprenaient forme, les cuivres appréciaient d'être polis. Je me suis donné des tâches qui rassurent, l'ordre, les gestes répétitifs, l'odeur de poussière chaude. Adrien parlait davantage de ses projets, un toit terrasse, des fenêtres en bandeau et un peu moins de nous. Le soir, il gardait son téléphone à l'envers. Je n'ai pas retourné le téléphone ni le cœur. Je me suis contentée d'attendre que la lumière finisse d'avouer. C'est Sacha qui a brisé l'attente. Il est entré dans ma boutique un jeudi, tenant entre ses doigts une ampoule à filament comme on tient un œuf. Elle s'est éteinte trop vite, a-t-il dit avec un sourire d'excuse. Je l'ai reconnu avant ces mots, il m'avait observé avec bienveillance l'autre jour. Son regard à présent avait une réserve polie, et un intérêt qu'il ne déguisait pas. Et vous travaillez au Grenat, ai-je dit, plus pour entendre ma voix que par besoin de confirmation. Oui, et je joue du saxophone, parfois quand la salle l'accepte. Je me suis permis de passer, votre carte était sur le devis. Il a posé l'ampoule sur le comptoir, a laissé sa main près, ouverte comme une proposition dont on peut discuter.
Je l'ai remercié, je lui ai demandé d'où venait l'ampoule. Chambre 17, a-t-il répondu sans le vouloir, je crois. J'ai senti mon front picoter. Il n'a pas détourné les yeux. Si vous passez ce soir, il y a une petite formation de jazz. Rien d'extra, juste des standards et quelques baisers lancés par les trompettes. Il a dit baiser sans insistance, presque comme on dit note. J'ai accepté d'ainsi. Le soir, j'ai choisi une jupe qui promettait de danser sans promettre autre chose, une veste trop légère pour la saison, et un foulard dont le bleu savait faire oublier les cernes. Au Grenat, la salle s'était remplie d'un murmure doux. Sacha a levé les yeux de son comptoir en me voyant, m'a salué d'un geste qui rentrait dans la peau. Je me suis assise près d'une lampe que je connaissais déjà pour l'avoir caressée l'après-midi même. La musique a commencé. Je ne suis pas une femme qui s'abandonne vite. Les habitudes me tiennent lieu d'armure. Mais ce soir-là, les premières mesures m'ont délassée. Le saxophone avait une voix basse qui ne cherchait pas à impressionner. Il parlait comme on parle dans un coin calme, près d'une fenêtre. Sacha a rejoint la scène pour un morceau, puis il est revenu au bar. Entre deux verres, il posait ses doigts sur le bois comme sur une ange, sans y penser, mais ça se voyait. À un moment, l'un des musiciens a invité les clients qui le souhaitaient à danser. Ce n'était pas une injonction. Vous m'accordez 2 minutes de slow mal assumé. Je ne danse jamais, ai-je répondu sans me reconnaître. Et alors on marchera ensemble, lentement. Nous avons marché, au rythme d'une ballade un peu trop belle. Sa main s'est posée en bas de mon dos, chaude, légère. Mes doigts ont trouvé la courbe de sa nuque, là où les cheveux hésitent. Nous n'avons pas collé nos corps, nous avons laissé un espace qui brûlait à peine. Je n'ai pas pensé à Adrien, j'ai pensé à ma peau qui se souvenait du langage. Quand le morceau s'est achevé, il m'a raccompagné à ma place, a déposé un verre d'eau près de moi comme un ruban qu'on nous sent faire de nœuds. Merci, ai-je dit. Ce n'est rien et c'est beaucoup. Il n'a pas cherché à m'embrasser. Il m'a regardé comme on regarde une pièce rare qu'on ne veut pas abîmer. J'ai quitté le bar avant que l'habitude ne reprenne tout l'espace. Dehors, l'air était tiède, j'ai défait ma veste, j'ai laissé mon foulard glisser sur mon épaule, j'ai senti que mon pas savait encore surprendre ma hanche. Le lendemain, Adrien m'a annoncé qu'il partait en repérage sur un chantier à la campagne. Il a mis 2 chemises dans un sac trop petit et a oublié son parfum. J'ai trouvé dans la poche de sa veste une carte magnétique, Hôtel des Célestins, chambre 17. Je l'ai reposée exactement où je l'avais prise, comme on repose un insecte vivant dans l'herbe, puis j'ai appelé l'hôtel. J'ai réservé la chambre 17 pour le samedi à mon nom. J'ai noté l'heure du check-in, j'ai raccroché. Ma main tremblait un peu, pas comme une feuille, Pluton comme. Et samedi, j'ai fermé la boutique Pluton. J'ai emporté un petit sac, une chemise blanche trop grande qui m'appartenait autant qu'elle m'échappait, un livre dont je connaissais les fins, un rouge que je n'avais pas encore osé. Au Grenat, Sacha était là, présent sans s'imposer. Je lui ai dit simplement « Je monte ». Il a baissé les yeux sur le comptoir, a acquiescé, m'a tendu une clé en la faisant glisser sous sa paume. Dans la chambre 17, la lumière était arrêtée sur une complicité dorée. La lampe que j'avais restaurée faisait une auréole tiède sur le velours. Je me suis assise sur le lit, j'ai respiré. Mon propre reflet dans le miroir avait l'air d'une passante qui décide d'habiter quelque part. Je n'avais pas de plan. Je voulais être face à face avec l'endroit où, probablement, Adrien avait menti. On a frappé doucement. J'ai ouvert, ce n'était pas Adrien. C'était Sacha, un plateau à la main, du thé, des framboises, un petit mot, rien d'alcoolisé, au cas où vous voudriez garder la mémoire. J'ai souri, j'ai hésité à le laisser dehors, je l'ai fait entrer. Je ne veux pas m'installer, a-t-il dit. Alors posez le thé et restez debout, on verra. Il est resté près de la fenêtre, le dos à la nuit. Je me suis approchée, j'ai effleuré sa chemise du bout des doigts. Il a respiré plus fort mais n'a pas bougé ses mains. J'ai défait un bouton de pas plus, sa peau avait l'odeur simple de quelqu'un qui a rangé sa journée avant de venir. Il a levé la main, a remplacé la mienne sur sa poitrine, paume contre paume.
Nos lèvres se sont cherchées, se sont trouvées à mi-chemin. Un baiser long, doux, qui n'exigeait rien. Je l'ai interrompu. Je ne veux pas me venger, ai-je dit, je veux me choisir. Tu es en train, a-t-il murmuré, c'est déjà beaucoup. Nous avons passé 1 heure à parler comme on se déshabille, en retirant des couches qui ne tenaient plus chaud. Il m'a raconté sa manie de garder les tickets de caisse comme des petits marque-pages de vie, son appartement qui regarde les toits, sa peur de devenir le décor de ses habitudes. Je lui ai dit mon amour pour les lampes mal finies, mon mariage bien fini, ma honte d'aimer encore un homme qui ne m'aimait plus à l'endroit juste. Nous nous sommes embrassés de nouveau plus lentement avec une gravité tendre. J'ai gardé ma chemise. Il a gardé sa pudeur. Quand il est parti, j'ai dormi sur le traversin, en travers, comme un mot qui refuse de se conjuguer. Au matin, je suis redescendue au bar. Adrien arrivait. Il m'a vu, il a blêmi, puis a souri comme un professionnel. Il s'est assis en face, a posé son téléphone, a pris la carte magnétique dans sa poche, l'a reposée. On va parler, a-t-il proposé. Oh oui, mais pas ici, pas quand la moquette écoute. Nous sommes sortis marcher le long de la Saône. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai cité les faits avec une voix étonnamment propre, la carte, la femme au tailleur sable, l'alliance dans la poche. Il a tenté les mots pour calmer ce qu'on apprend sur les chantiers quand un mur menace, passage, erreur, complication. Je les ai laissés tomber au sol un à un. Je lui ai dit que je pouvais pardonner ce qu'on m'avouait, pas ce qu'on me demandait d'ignorer. Il a hoché la tête sans promettre. Je lui ai annoncé que je partais quelque temps. Je suis allée chez Sacha, sans valise. Son appartement sentait le papier et le pain. Il m'a laissé entrer comme on laisse entrer une lumière dont on a manqué. Nous avons mangé debout, bu du café trop fort, ri parfois, et puis nous avons fait l'amour, pas comme un déni, pas comme une preuve, comme une manière de remettre doucement mes mains sur mon propre corps. Son regard ne cherchait pas à gagner, il restait là. Je me suis sentie regardée sans être pesée. Nous avons laissé la fenêtre ouverte. La ville a respiré avec nous. Dans les jours qui ont suivi, j'ai rendu à Adrien les clés de l'appartement. Il m'a dit qu'il me verrait toujours quand il fermerait les yeux. Je lui ai répondu que je voulais apprendre à me voir quand je les ouvrais. Je suis retournée au magasin, j'ai terminé les lampes de l'hôtel des Célestins. En livrant la dernière, je me suis attardée sous la lampe de la chambre 17. J'ai posé la main sur la frange, j'ai senti l'électricité comme une vie discrète. J'ai écrit une facture bien nette, j'ai signé d'un trait qui n'hésitait plus. Ariane, je l'ai su plus tard, la femme au tailleur sable, est passée un matin à la boutique. Elle a touché un abat-jour comme on touche un remords. Je suis venue m'excuser de mon absence d'excuse, a-t-elle dit avec un sourire triste. Elle n'a pas prononcé le nom d'Adrien, je n'ai pas prononcé le mien. Nous nous sommes tenues là, 2 femmes qui avaient voulu croire au merveilleux et qui avaient trouvé en chemin leur propre corps à sauver. Elle a acheté une petite lampe, un modèle esprit atelier, comme si la vérité avait besoin d'une lumière franche. Le soir, Sacha est venu fermer la boutique avec moi. Nous avons descendu le rideau de fer en riant. Il m'a embrassé sur les doigts, un baiser posé comme une bague qu'on accepte sans cérémonie. Puis il m'a regardé longuement, a glissé, « Tu sais, on peut aimer sans devenir le mensonge de quelqu'un. » J'ai hoché la tête. Je n'avais plus peur d'être sincère. Je n'avais pas besoin d'être héroïque. J'avais seulement à rester exact. Parfois je retourne au Grenal l'écouter jouer. Nos mains se cherchent sous le comptoir, nos genoux se rencontrent par mégarde, nos bouches se retrouvent comme si elles savaient la route sans GPS. Nous gardons la pudeur du jour et les audaces de la nuit, dans les limites qui nous ressemblent. Ma boutique a changé de lumière, je laisse la vitrine allumée plus tard, pas pour attirer le passant, mais pour me dire que je suis là. Un dimanche, alors que je rangeais des ampoules, Adrien a poussé la porte. Il avait le visage de ceux qui ont dormi près d'un remords. Il m'a rendu un livre que j'avais oublié et une lettre que je n'ai pas lue devant lui. Il a regardé autour, a souri faiblement. « Tu as toujours su rallumer ce qui s'éteint. » Je n'ai pas répondu. Il a penché la tête, a ajouté « Je te souhaite de rester lumineuse sans te brûler. » Je l'ai remercié. Il est parti. J'ai éteint la lampe aux franges et dans le silence, j'ai entendu clairement la voix qui m'accompagnait.
La chambre 17 existe toujours, fermée à clé pour d'autres raisons que les miennes. Les lampes que je restaure regardent des corps se chercher, des baisers se promettre, des alibis se froisser dans des poches. Je ne juge plus, je restaure la lumière et parfois la mienne. Quand je croise mon reflet dans une vitrine, je remarque d'abord ma bouche. Elle n'a plus le rouge du verdict mais celui de la décision. Et si je ferme les yeux, je peux encore sentir la main de Sacha dans le bas de mon dos, cette chaleur simple qui ne demande rien d'autre que Un soir d'été, il a joué Mi Funny Valentine. Il s'est arrêté au milieu, a posé le sac sur la table, a traversé la salle et est venu à moi. Il a pris mon visage dans ses mains, m'a embrassé comme on embrasse le présent en le reconnaissant. J'ai glissé mes doigts dans ses cheveux, j'ai senti sous ma paume la promesse la plus honnête que j'ai connue, pas d'éternité jurée, juste cette façon de rester vrai pendant qu'on respire. Alors j'ai su que je n'avais pas seulement survécu à une trahison, j'avais rallumé une pièce éteinte en moi. On me demande parfois, en regardant mes lampes, vous préférez quelle lumière? Je réponds, celle qui montre sans abîmer. Et je pense à la chambre 17, à la bouche sans rouge, à la mienne, aux alibis qu'on range, aux lèvres qu'on choisit. Je pense à ce que la lumière avoue toujours quand on lui laisse le temps. Et je souris parce qu'aujourd'hui enfin, c'est moi qui décide de l'interrupteur.